Votre rendez-vous culture et bonne humeur sur KTO, c'est le pourquoi du comment bien sûr, fidèle au poste pour vous accompagner dans votre carême et même dans vos efforts de carême. Parce que si vous avez dit des choses que vous regrettez, si vous avez blessé des proches volontairement ou si vous avez eu des comportements qui ne reflètent pas la femme ou l'homme que vous voudriez être, eh bien c'est totalement le moment de faire votre mea culpa. Une expression très utilisée aujourd'hui pour décrire les excuses de quelqu'un et qui vient directement d'une prière catholique, mais qui est aussi liée à un geste qui a donné une autre locution courante. Allez, je vous raconte. Les croyants des plus anciennes religions ont toujours voulu se concilier les bonnes grâces de leur Dieu. Pour apaiser leur colère ou bénéficier de leur aide, il fallait, pensait-il, leur offrir des cadeaux. Des victimes qui, avant d'être animales, furent d'abord humaines, sacrifiées sur un autel. Et la Bible raconte comment Dieu a interdit ces rituels barbares. Vous savez, c'est l'épisode où Abraham est sur le point de sacrifier son fils, Isaac, qui est miraculeusement remplacé par un agneau juste avant le coup fatal. La Bible décrit également comment peu à peu les prophètes comprennent le projet de Dieu. Ce n'est pas de se nourrir de la fumée des sacrifices, mais bien d'ouvrir un chemin de bonheur pour l'homme. Et ce chemin passe par la reconnaissance de nos propres faiblesses, de notre fragilité humaine, oscillant selon les événements entre une grande bonté et les pires cruautés. Bref, la voie du bonheur, c'est de commencer par reconnaître nos mauvaises actions et demander pardon pour repartir du bon pied. Cette grande découverte du projet de Dieu par les prophètes est d'ailleurs synthétisée dans le psaume 50. Ce qui plaît à Dieu en réalité, ce n'est pas du tout le sacrifice de dizaines de taureaux. Ce sont nos esprits conscients de leurs failles et implorant la miséricorde du Seigneur. Plus tard, Jésus a achevé de dévoiler ce projet et toutes ses conséquences en précisant les choses. Il affirme que ce qui est impur, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de la bouche. Que le péché, c'est le manque d'amour. Et qu'on ne peut pas aller célébrer sans s'être d'abord réconcilié avec son frère, donc sans avoir reconnu ses fautes et tenté de les réparer. Cet aveu est donc un geste d'amour indispensable et la demande de pardon, une prière chrétienne essentielle. Depuis des siècles, cette prière a justement pris la forme liturgique du confiteor qu'on récite au début de la messe ou au début du sacrement de pénitence. Et c'est toujours dans le même but, se préparer à la vraie réconciliation avec Dieu et avec les autres. Bon, alors, confiteor, je précise, c'est pas le mot latin pour confiture, même si parfois certains en font des tartines. Pas du tout, ça veut dire tout simplement « je confesse ». Cette prière commence d'ailleurs par ces mots. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et à l'époque où la messe se célébrait uniquement en latin, c'est-à-dire jusqu'aux années 1960, ce dernier passage se disait « mea culpa ». Mea maxima culpa, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà du coup, tout le monde connaissait cette manière d'avouer ses torts et puis l'expression est naturellement passée dans le langage courant. Parlons du geste en quelques mots également. En disant mea culpa, le chrétien s'incline et se frappe la poitrine selon un très ancien geste de repentance. Il y en a d'autres tout aussi anciens, comme se déchirer les vêtements, mais ça on ne le fait plus pendant les messes bien évidemment. On se repentait également en se couvrant la tête de cendre, ce qui a donné notre rite du mercredi des cendres. Et ce geste de se frapper la poitrine pendant la prière du confiteor a engendré une autre expression très connue, se battre la coulpe, qui signifie précisément reconnaître ses fautes et les regretter pour en demander pardon. Voilà, on a encore déniché 2 petits trésors chrétiens de notre langue. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Très bonne semaine, bon carême. À très bientôt.